Vraiment, merci pour votre présence dans ces lives. Que le Dieu qui a créé le ciel et la terre puisse être avec nous dans ce moment de partage, de prière, d'adoration dans sa présence. Notre premier live de l'année, nous avons pris des résolutions en disant que cette année, nous allons servir Dieu. Nous allons le servir même si personne d'autre ne le fera. Nous allons continuer à le servir. Car nous sommes en train de prendre plaisir dans l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet qui est très important. Des choses à éviter quand nous sommes prêts à servir Dieu, quand nous sommes en train de servir Dieu. Mais j'aimerais encore te dire merci car ce n'est pas un hasard de suivre ce live. Car la présence de Dieu t'a amené vraiment dans ce lieu, dans ce live, simplement pour être béni, simplement pour adorer avec nous ou simplement pour recevoir quelque chose de particulier dans ces moments de partage ou d'adoration. Vraiment, sois concentré, sois dans la présence de Dieu, sois focus, car Dieu va faire quelque chose. De l'adoration jusqu'à la prédication, à ces partages, Dieu va agir d'une manière que tu reçoives quelque chose. Vraiment, disons à Dieu merci pour ces moments, pour sa vie, pour ce que Dieu a pu donner dans notre vie. Parfois, nous sommes grands. On attend simplement que nous puissions avoir de grandes choses pour remercier Dieu. Mais simplement le fait de vivre doit être pour nous un sujet d'adoration. Simplement le fait d'être en vie ou de manger simplement un pain doit être pour nous un sujet de remerciement à ce Dieu-là qui a tant fait pour nous. Parfois, on oublie même de prier pour des sujets, mais Dieu agit car il connaît ce qu'il faut pour nous. Il connaît ce que nous avons réellement besoin. Élève ta voix et dis merci à ce Dieu-là. C'est Dieu qui a tout créé, qui a créé ciel et terre. C'est Dieu qui t'a créé, c'est parfait que tu ne peux imaginer. Toi-même, tu ne connais même pas la grandeur de ton corps. La manière dont Dieu a fait l'être aimé est si parfaite que tu ne peux l'imaginer. Continue à dire à ce Dieu merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Père. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que j'ai eue, Père de gloire. Je vis des gens, Père Céleste, être atteints par le Covid-19, Père Céleste. J'ai vu derrière un proche, Père de gloire, un proche être atteint du Covid-19, Père Céleste. Mais moi, je n'ai pas été atteint, Père de gloire. Ce n'est point parce que je me suis mieux protégé que lui, Père Céleste, mais c'est parce que j'ai trouvé simplement cette grâce auprès de toi, Père de gloire. C'est pour cela, Père de gloire, je ne manquerai point de te dire merci, Père Céleste, parce que tu es Dieu, Père de gloire. Et je pense que nous pouvons continuer en adorant Dieu. En adorant Dieu, car ce Dieu-là est si grand. Ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton amour est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche,
te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Moi je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon encore je t'aime, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Nalingaka yo Yesu. Nalingaka yo. Nalingaka yo. Nalingaka yo. Yonge ya motuya na ngai nalingaka yo. Nalingaka yo. Yaya nalingaka yo. Nalingaka yo. Oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Moi je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Merci Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, moi Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. qu'on manie ton âme. Tu es, Qu'on manie ton tu âme. es, Qu'on manie ton âme. tu es, Qu'on manie ton âme. tu es, Tu ne m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Tu ne m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Oh, qu'on manie ton âme. tu es, Qu'on manie ton âme. tu es, Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes Seigneur, tu m'aimes encore. tu m'aimes encore, Tu m'aimes encore. tu m'aimes encore, Tu m'aimes encore. tu m'aimes encore.
Merci pour ton esprit, Père de gloire. Merci pour ta grâce dans ce lieu, Père de gloire. Merci à tout le monde, ceux qui sont en train de suivre ces lives encore. Et nous allons partager un peu quelques révélations venant de Dieu à propos de notre thème, à propos de notre engagement à servir encore Dieu. Car c'est pour nous vraiment un plaisir de continuer à servir Dieu. Là où les autres vont ignorer ou là où les autres ne vont pas vouloir servir Dieu, mais nous sommes conscients que servir Dieu est un acte vraiment qui est obligatoire pour tout enfant de Dieu, pour nous qui voulons plaire à Dieu vraiment. C'est pour ça que nous allons lire un peu les Écritures saintes pour comprendre là où nous devons aller. Pour cette première partie, nous allons essayer d'énumérer un peu les 3 choses que nous, enfants de Dieu, nous devons éviter pour mieux servir Dieu. Au début de cette année, notre premier live, nous avons dit en 2021, nous allons continuer à croire, à servir Dieu, même si beaucoup d'autres, ou même si personne d'autre va continuer à servir Dieu. Nous allons toujours continuer à les servir. Mais pour mieux servir Dieu, il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons obligatoirement mettre hors de nous. Il y a des choses que nous devons éviter. Et à la préparation de ce message, Dieu m'avait plus parlé dans les dimensions dont nous, enfants de Dieu, nous devons atteindre. Nous ne devons pas se limiter quand nous sentons nous avons acquis quelque chose de la part de Dieu. Un exemple, tu as toujours aspiré au don de prophétie. Tu as toujours aspiré à prophétiser. Mais quand vraiment tu atteins ce niveau à question, il ne faut pas se limiter là. Tu peux encore aller plus loin. Mais Dieu m'a encore parlé. Mais comment devons-nous aller plus loin dans les dimensions? Comment devons-nous aspirer plus loin aux choses spirituelles si on n'a pas de la discipline d'abord de notre manière de servir Dieu? Nous devons d'abord instaurer une discipline pour mieux servir Dieu afin d'aspirer aux choses divines, afin d'aller plus loin dans la chrétienté, afin d'espérer aller plus loin dans la spiritualité. Il y a des bases, il y a des choses que nous devons nécessairement éviter. Il y a des choses que nous devons nécessairement mettre hors de nous. Car la volonté de Dieu est que tout le monde soit là pour le servir. Lui-même d'ailleurs s'est rendu serviteur. C'est pour te prouver que Dieu aime le service. Dieu aime quand on le sert. Même Christ, à la Sainte Seine, Christ lui-même a servi les disciples. Notre Dieu n'est pas là assis, regardant les choses en train de se faire, mais il est en train de servir avec nous. C'est pour cela que j'aimerais dire à un chrétien que Dieu veut que nous tous nous puissions le servir. Dieu a envie que toi et moi nous puissions le servir, mais avec des principes, avec une certaine discipline. Nous allons essayer de lire 1 Corinthiens 10, 31 et comprendre un peu ce que les Écritures veulent dire de nous. C'est bien bon de vouloir s'engager. Tu dis à l'église aujourd'hui, moi je vais servir Dieu par exemple dans la réception. Mais à la fin, tu n'es pas en train de faire les travaux en question comme ça doit réellement être fait. Au lieu de recevoir ce qui est bénédiction en toi, tu vas recevoir ce qui est malédiction. Car la Bible nous interdit la négligence, les excuses et plein d'autres choses qui ne va point avec les Écritures de Dieu, qui ne va point avec la manière de mieux servir Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31, nous lisons au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. En réalité, tout ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons faire pour Dieu à l'église ou partout d'autres, tout ce que nous pouvons faire pour le royaume de Dieu, c'est simplement pour la gloire de Dieu. C'est un principe, nous ne devons pas attirer la gloire vers nous, mais la gloire doit toujours aller vers Dieu. Même si les gens se prosternent devant toi car ils croient à la grâce de Dieu en toi, mais tu as un principe, il faut le remettre à la raison car la gloire et l'honneur doivent toujours revenir à Dieu. C'est une manière d'abord de mieux servir Dieu, de ne point accepter l'honneur et toujours remettre l'honneur à Dieu. Car tout ce que nous pouvons faire dans cette terre des hommes, on peut commencer à ressusciter les morts, à guérir les malades, à redonner vie aux aveugles. Mais la priorité de toute chose, c'est que la gloire revienne à Dieu.
quand la gloire ne revient point à Dieu, petit à petit, Dieu va retirer la grâce qu'il a mis en nous. Car ces dons de miracles, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui a placé en nous. La chair humaine ne peut jamais ressusciter les morts. La chair humaine ne peut jamais faire de grandes choses. Simplement l'Esprit de Dieu que Dieu a placé en nous. C'est ce qui est en train de réaliser ces choses que nous sommes en train de voir. Comme ces choses sont faites par l'Esprit de Dieu lui-même, pourquoi recevoir cette gloire en nous? Rendons la gloire en question à Dieu. Nous pouvons lire encore Matthieu 20, 28. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on puisse les servir. Jésus-Christ n'est point venu pour que nous puissions les servir. Mais il est venu aussi pour servir. Nous pouvons lire Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28, je lis au nom de Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Même le Christ, lui qui est Dieu, lui qui est tout-puissant, lui qui est divinement élevé, il a servi. La Bible nous dit dans Philippiens que Christ s'est rendu même obéissant jusqu'à cette mort atroce de la croix. Christ lui-même, toute sa vie était simplement un service. Il a servi Dieu. Parfois, nous, on a du mal à servir Dieu. On le sert mal. Parfois, on a même du mal à servir les autres qui sont proches de nous. On a simplement l'envie de recevoir des services d'autres. On a du mal à rendre service aux autres. J'aimerais inviter un enfant de Dieu vraiment de comprendre que malgré la nature, malgré tes imperfections, Dieu t'appelle à son service. Car Dieu a besoin de toi pour de grandes choses. Dieu veut t'utiliser comme un instrument puissant pour conquérir les nations et pour gagner les âmes qui sont perdues. Car Dieu a besoin de ces âmes et Dieu a besoin de toi dans son service. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves maintenant, Dieu n'est pas venu pour le juste, mais Dieu est venu pour les gens qui sont injustes, pour le pécheur. Car si cette terre des hommes avec des justes, mais les Christ n'aurait pas raison de venir. Donc, conçois-toi une chose, une pensée, que le Christ est venu pour tous ceux qui ont péché. Ces gens-là qui ont été privés de la gloire de Dieu. Quand on a un péché, c'est alors. Malgré que l'agneau a été immolé avant le péché. Et sans le péché, Christ n'aurait pas de raison de venir. Nous allons prendre aujourd'hui, avant d'aspirer aux grandes dimensions, avant d'aspirer à faire de grandes choses avec Dieu, avant de continuer de demander à Dieu le don de parler en langue, le don de miracles, de ceci, mais d'être dans le principe à éviter des choses que Dieu n'aime pas, choses que Dieu nous interdit de faire quand on est entre les services. La première des choses, c'est la négligence. Sur ce mot, sur ce sujet, la négligence, la parole de Dieu est réellement très vaste. Il dit beaucoup sur ça. Et il est tellement clair sur ça. La négligence est définie comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. Tu ne prends pas soin d'une chose. Regarde, Dieu peut te révéler une chose. Dieu t'accorde une mission. Mais tu ne veux pas le faire. Le fait de ne pas prendre chose, de ne pas bien prendre chose, une chose que toi tu devais le faire ou s'en occuper, c'est ça, une petite définition sur le mot négligence. La Bible est claire sur ces passages. Nous pouvons lire Jérémie 48, 10. J'aimerais que nous, enfants de Dieu, cette année 2021, après cette année 2020 qui a été marquée par beaucoup de choses, par cette pandémie COVID-19, que nous rentrons au pied de Dieu pour le servir, mais avec certains principes pour mieux le servir. Nous devons être différents. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La Bible est claire que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est maudit. Or, on ne s'ensemble pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Je ne peux pas m'approcher de l'œuvre de Dieu pour attirer la malédiction, mais c'est pour attirer la bénédiction. Et quand l'œuvre de Dieu commence à attirer la malédiction dans ta vie, c'est réellement très mauvais.
C'est pourquoi j'invite enfants de Dieu, avant de s'engager même dans l'œuvre de Dieu, avant de s'engager, avant d'entrer dans ces domaines, avant de servir Dieu, je ne sais pas, dans la réception comme chantre, de réellement être conscient de ne pas le faire avec négligence. Car la Bible est claire sur ce sujet. Quand on fait l'œuvre de Dieu avec négligence, on s'attire une auto-malédiction. C'est réellement clair. Regarde un peu dans ta vie, comment fais-tu l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu prends réellement soin de l'œuvre de Dieu? J'aimerais que dans cette année 2021, que nous chrétiens, nous enfants de Dieu, que nous puissions servir Dieu dans le principe qu'il faut. Pas avec négligence. Car l'œuvre de Dieu, c'est cette œuvre qui nous définit même. Ça définit même notre vie future, notre vie éternelle. Mais comment on peut continuellement se placer dans le désordre, dans la négligence, dans l'œuvre de celui qui nous a créés? Nous devons lire encore des Chroniques 29, 11. De Chroniques 29, 11, nous lisons. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ça, c'est le roi Ézéchias qui est en train de dire à ses fils de ne point être négligents. Sur une chose, la chose première que tu dois savoir ou connaître pour l'œuvre de Dieu, c'est celle-ci de ne point être négligent. Avant même de prendre l'engagement de servir Dieu, même quand tu reçois une mission de la part de Dieu, tu dois comprendre cette chose, que tu ne dois pas le faire avec négligence. Je ne pense pas qu'un chef d'entreprise peut accepter que son subalterne puisse faire l'œuvre de l'entreprise avec négligence. Si le monde ne tolère pas la négligence dans l'œuvre, à combien plus forte raison ce Dieu-là qui est juste, dont lui-même a fait toutes choses bonnes. Je me dirais un enfant de Dieu, l'une des choses à éviter, c'est la négligence. Nous allons lire encore Esdras 4, 22. Esdras 4, 22. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Hormis la malédiction, si nous avons toujours tendance de croire que le mal prospère plus que le bien, c'est à cause de notre manière de faire l'œuvre de Dieu aussi par la négligence. Car quand on fait l'œuvre de Dieu par la négligence, c'est aussi alors que le mal croît. Parfois, on a tendance de croire que les hommes méchants croissent vite. Mais fais un peu rétrospectif dans ta vie. Est-ce que tu es en train de faire réellement l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de Dieu doit être faite? Tu le fais bien sûr, tu as fait 5 ans à la réception, tu as fait 5 ans quelque part dans l'œuvre de Dieu. Mais comment fais-tu cette œuvre en question? C'est bien beau de faire car Dieu veut que tu puisses servir dans son œuvre. Mais il y a aussi une manière de faire ce service en question. Mais comment toi tu fais le service de Dieu? Comment tu es en train de le faire? Si c'est simplement pour le faire avec négligence, à la place d'attirer la bénédiction, tu es en train d'attirer la malédiction dans ta vie. Vraiment, j'aimerais t'inviter à revoir ta manière de faire l'œuvre de Dieu. La deuxième chose à éviter, ce sont les excuses. La deuxième chose à éviter, ce sont les excuses. La deuxième chose à éviter, ce sont les excuses. Les excuses sont des raisons que l'on avance pour ne pas faire une chose. On avance des prétextes, des raisons pour ne pas faire une chose. C'est ce qu'on appelle excuses, les excuses. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5:5. On avance plusieurs raisons. Parfois, on avance des prétextes pour ne pas faire l'œuvre de Dieu.
On est censé faire ceci pour Dieu, mais on avance des prétextes. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de temps, je n'ai pas ceci. Ecclésiaste 5.5. Ecclésiaste 5.5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Tu as accepté l'appel de Dieu pour le servir. Tu as pris un engagement avec Dieu. Il y a une alliance qui est créée entre toi et Dieu. Mais dis-moi, est-ce que toi tu respectes cette alliance? Simplement, tu fais l'œuvre de Dieu comme bon te semble. Et tu as du mal à le faire sans excuse. La Bible nous dit, il est mieux de ne point faire un vœu, plutôt que de faire et de tarder pour l'accomplir. Mais comment toi tu fais cette œuvre de Dieu? Tu donnes des prétextes jour et nuit. Tu donnes des raisons qui sont inutiles jour et nuit. Tu donnes des raisons, des prétextes pour ne point faire l'œuvre de Dieu. Tu donnes des prétextes pour ne point faire l'œuvre de Dieu. J'aimerais inviter tout enfant de Dieu de ne point s'engager, de ne point se laisser dans ces domaines. De ne point se laisser dans cette attitude de toujours être là constamment en train de prendre des prétextes pour ne point faire l'œuvre de Dieu. C'est ton engagement. Dieu t'a appelé à son service et toi tu as accepté, tu as eu un accord avec Dieu pour le faire. Mais pourquoi continuer à donner des excuses dans l'œuvre de Dieu? Nous devons prendre une chose, les excuses héritent Dieu et les poussent à nous remplacer par quelqu'un d'autre. Je me dirais à une personne, quand une fois Élie se croyait être le seul prophète qui était juste, Dieu l'avait montré qu'il y avait beaucoup plus qui étaient encore juste comme lui simplement. Quand on l'œuvre de Dieu, on s'excuse trop, on trouve des excuses, Dieu peut nous remplacer même par une personne qui est moins outillée que nous. Dieu même peut mettre une pierre pour faire ce que toi tu devais faire. Car Dieu voit que tu es en train de donner tellement d'excuses. Dieu peut même mettre celui qui n'est même pas outillé, qui n'est pas qualifié pour faire son œuvre. La pierre n'est pas qualifiée pour évangéliser. Mais quand toi tu es appelé à évangéliser et que toi tu n'as pas envie d'évangéliser, Dieu va mettre même la pierre qui n'est pas qualifiée pour parler. Mais la pierre peut enchaîner quelqu'un d'une manière ou d'une autre et quelqu'un peut être sauvé et être gagné dans le royaume des cieux. Nous pouvons voir Luc 14, 16 à 24. Luc 14, 16 à 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur lui dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des ais, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Amen. Cet homme a organisé une fête et il a invité les gens de sa classe, les gens qui devaient y être dans la fête en question. Mais ces gens donnaient des excuses. Pourquoi je me dirais une vérité à savoir avec les excuses. Quand on énerve Dieu, on hérite Dieu par nos excuses, Dieu va nous remplacer même par les gens qui ne sont point qualifiés. Cet homme a remplacé ses invités par des gens qui étaient pauvres, qui n'étaient point qualifiés pour entrer dans sa fête. Dieu t'a appelé, Dieu t'appelle pour son œuvre.
Arrête de donner des excuses pour faire l'œuvre de Dieu. Car Dieu pourra te remplacer même par celui qui est moins qualifié. La deuxième vérité à savoir par rapport aux excuses. Les excuses poussent Dieu à nous détruire. Matthieu 22, 7. Matthieu 22, 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. J'aimerais dire à quelqu'un une chose très claire. Quand on s'approche de Dieu, avec une multitude d'excuses, si réellement Dieu s'irrite contre nous, qui d'autre pourra nous sauver? Si le diable est contre toi, Dieu sera pour toi. Mais si c'est Dieu qui s'irrite contre toi, qui pourra te sauver? Pour ça, je t'invite réellement dans l'œuvre de Dieu de le faire ta priorité. Car si tu ne fais pas de l'œuvre de Dieu ta priorité, tu vas continuellement donner des excuses pour l'œuvre de Dieu. Et ça ne sera point bon pour toi. On va prendre notre troisième point pour aller un peu plus vite, qui est la bassesse. Le premier était la négligence suivie des excuses et troisièmement de la bassesse. On ne fait point l'œuvre de Dieu avec la bassesse. Nous, dans notre début, nous avons dit nous allons servir Dieu même si tout le monde ne le sert pas, on doit continuer à le servir. Mais on ne doit pas le servir avec bassesse. La bassesse est un vice qui porte à des sentiments, à des actions indignes d'honnêtes hommes. L'homme a de certains principes, mais quand il arrive des vices qui attaquent ces principes, tes actions, tes sentiments sont indignes d'un homme honnête. C'est ce qu'on peut dire par bassesse. La Bible parle aussi de l'inconvénient de la bassesse. Nous pouvons lire Psaume 12, 9. Psaume 12, 9. 9. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Quand la bassesse règne parmi nous, c'est alors que les méchants sont à l'aise, c'est divagant, faisant tout ce qu'ils sont en train de faire. La bassesse diminue notre puissance devant le mal. Comment fais-tu l'œuvre de Dieu? Si tu le fais avec bassesse, point d'honnêteté, c'est inutile de le faire. Car au lieu de d'attirer bénédiction, mais tu es en train de faire croître simplement le mal dans le monde. Car les méchants se promènent calmement de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de Dieu. L'une des raisons que nous croyons que les méchants dominent, prospèrent, est-ce que nous ne sommes point de la bassesse, nous fils de Dieu dans son œuvre? Si on prend notre œuvre, notre service de Dieu de tout cœur, point de négligence ni d'esquisse et de bassesse, le mal n'aura point de place pour prospérer. C'est parce que nous faisons l'œuvre de Dieu mal. C'est pourquoi le mal prospère. Nous pouvons lire encore Proverbe 29, 2. Proverbe 29, 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. Laissons bien faire l'œuvre de Dieu. Car si nous sommes dans la domination sur le mal, le monde ira bien. Mais si nous faisons mal l'œuvre de Dieu, que nous sommes dans le bassesse, dans la négligence, dans les excuses, le mal va triompher sur nous. Le mal va triompher sur nous. Le mal va triompher sur le monde. J'aimerais, nous allons arrêter par ici. Nous allons continuer par la couronne. Après, nous allons arrêter par ces 3 points, qui est la négligence, les excuses et la bassesse. Avant d'aspirer de prier pour le grâce spirituelle, pour le grand dimension de la spiritualité, on doit d'abord apprendre à ne point faire l'œuvre de Dieu avec négligence, ni avec bassesse, ni avec excuse.
Et ça va nous mettre dans les conditions qu'il faut pour aspirer aux grandes choses avec Dieu. Pour aspirer aux grandes choses avec Dieu. Merci d'avoir suivi ces lives. Merci d'avoir pu écouter ce moment. Merci d'avoir adoré avec nous. Merci énormément d'avoir pu adorer avec nous, d'avoir pu suivre ces lives. Que le bon Dieu soit avec vous, que le bon Dieu soit avec nous tous. Que la grâce de Dieu nous comble. Que la grâce de Dieu soit avec nous. J'aimerais encore inviter toi qui n'as point reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de nous écrire sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube, partout tu peux nous trouver. C'est le même nom, Exaucement Ministry. Partout tu peux nous trouver, écris-nous. Tu as besoin d'une prière, de recevoir Christ, d'une question biblique, tu n'as pas eu de baptême. Tu peux nous écrire et nous allons essayer de t'orienter. Car Dieu a besoin de toi dans son œuvre. Il a besoin de toi dans son œuvre. Vraiment, que le bon Dieu nous garde, qu'il nous protège. Nous en